Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de février. Si vous la regardez pas au mois de février, c'est pour la guidance du mois. Donc voyez à partir d'aujourd'hui à un mois, ça va être les énergies dans lesquelles vous allez être parce que mes guidances sont toujours intemporelles. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler avec douceur comme ça parce que j'ai la sensation d'avoir il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, je pense, à travailler. J'ai fait une guidance, personnalisée juste avant avec, pour quelqu'un de ma famille et je parlais peut-être fort et vite. J'avais vraiment beaucoup de messages qui me venaient et là, j'ai envie de prendre le temps de vous parler calmement, doucement. Donc c'est peut-être des énergies dans lesquelles on va vous demander d'être, ce mois-ci. Alors, au niveau déjà de la guidance, au niveau des perceptions, parce que tout ce que je fais un petit peu avant la guidance, me donne toujours des indications et vous voyez, je suis allée boire un grand verre d'eau. Donc je sens que ce mois-ci, ça va vraiment être important de vous hydrater pour purifier votre corps et pour purifier aussi vos émotions. Parce que vous savez, l'eau, c'est la symbolique en fait des émotions, c'est lié aux émotions. Donc il y a aussi peut-être les signes astrologiques, de l'élément eau qui vont peut-être être plus, concernés ce mois-ci, mais pour moi, c'est au niveau général quand même. Vous pouvez aussi faire, vous savez, charger votre eau avec une intention. Par exemple, vous servez un grand verre d'eau et vous faites vous regardez votre eau et vous imaginez lui envoyer beaucoup d'amour ou bien lui envoyer, beaucoup de douceur, de joie, quelque chose qui vous parle, peut-être de vous soigner le corps et en fait, vous faites ça pendant 2-3 minutes et votre eau va être chargée d'une intention. Donc, elle va pouvoir vraiment, avoir un impact sur vos cellules, et ça a été quand même prouvé avec les plantes, par exemple. On a chargé, une eau avec des bonnes pensées et une eau avec des mauvaises pensées et ben, figurez-vous que la plante avec l'eau avec les bonnes pensées était vraiment très jolie, très, en pleine santé, alors que l'autre était vraiment, en état un petit peu raplapla, quoi. Donc vous voyez, ça peut être un exercice ce mois-ci qui va être, intéressant et important pour vous. Surtout que avec la lune, vous pouvez aussi faire des charger votre eau, vous savez quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes, de remplir une bouteille d'eau, vous marquez avec un marqueur sur la bouteille en plastique ou autre une intention, vous mettez sinon un papier dessous la bouteille en verre pour qu'elle se charge de cette intention. Donc c'est le même principe, hein, mais là c'est la lune qui va vous la charger et ensuite vous la buvez ou vous vous douchez avec, etc. En tout cas, on voit que ce mois-ci, il va y avoir l'amour, la douceur, la tendresse avec ce papillon rose, les communications aussi qui vont être importantes et peut-être une grande transformation intérieure. Donc avec la lune, comme je vous disais, c'est l'intuition. Donc il y a un développement des intuitions. Il y a aussi, on voit avec la lune blanche, comme ça en croissant, peut-être le fait du yin et du yang. Vous voyez? Ensuite, avec, l'arbre de vie, hein, on voit qu'il y a peut-être les ancêtres qui vont, je sais pas, peut-être vous rapprocher de votre famille, un mois très, très famille peut-être et avec le gland, c'est la récolte, c'est vraiment la richesse. Voilà. Alors, avec les accords Toltec, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question en me libérant de leur jugement pour vivre ma propre vie. Donc, ce mois-ci, on vous invite vraiment à être intègre avec vos désirs, vos besoins et de se défaire du jugement. C'est vrai que le perroquet, c'est un petit peu peut-être, les jugements, vous savez, les les paroles, dans la symbolique, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de positif. J'adore les perroquets, hein, mais je veux dire dans la symbolique, il y a peut-être le fait de,
des paroles jugeantes ou agressives peut-être. Et on vous dit vraiment de vous défaire de ça et de vous défaire aussi de la fidélité, comment on appelle ça? Transgénérationnelle en fait, de ne pas répéter les schémas de votre entourage ou de faire des choses tout simplement parce qu'on vous a dit que c'était bien de faire comme ça. Surtout qu'en dos de deck, et je l'ai laissé parce qu'il est venu 2 fois, on a rompé vos liens. Donc rompez tous ces liens en fait qui vous bloquent. Ne rompez pas les liens d'amour. De toute façon, l'archange Michael, il laisse les liens d'amour. Mais il rompt les liens en fait qui vous fait rester dans des schémas répétitifs et ou destructeurs, et tout ce qui est lié à la peur, aux dépendances, voilà, il vous demande de vraiment vous défaire de tout ce qui vous a un petit peu blessé dans les relations passées ou situations passées. L'archange Michael, parce que c'est lui ici présent, Michael, il est vraiment là pour vous aider à être protégé, à être en confiance et à continuer à avancer, vous savez, sûr de vous, quoi. À ne pas lâcher vos projets aussi. Donc, de toute façon, avec le gland, on voit que vos projets vont vraiment être florissants. C'est la prospérité, le gland. Donc, c'est des projets qui vont aboutir vraiment dans l'engagement, enfin, dans le long terme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, au niveau du chiffre, on a le chiffre 11. Et le chiffre 11, c'est l'élévation. C'est les motivations, l'inspiration, l'intuition. Donc, faites confiance à votre intuition avec la lune. Hein, et coupez avec ce qui doit être coupé. Parce qu'on voit que ça va vous élever, ça va vous rapprocher de votre destinée, ça va vous rapprocher de l'abondance ce mois-ci. Donc aussi, le 11 février peut être une date importante. On a le 11, il y a aussi le 21 février qui peut être une date importante, je vois. Et voilà, donc faites attention à ces jours, ils peuvent peut-être vous indiquer des petits messages. En tout cas, avec le rouge, ça va être un mois où il va y avoir beaucoup d'amour, il va y avoir beaucoup d'énergie. Donc, allez vers vos rêves avec cette énergie, mettez-la au bon endroit. Ne les mettez pas dans votre mental, à vraiment perdre votre temps, en fait, et votre énergie à vous faire du mal tout seul, en fait. À cause des jugements, à cause aussi des croyances limitantes que vous êtes ancrées. Va vraiment faire un reprogrammage à ce niveau-là et pourquoi pas écouter des affirmations positives. Voilà, pour visualiser la belle personne que vous êtes et que vous voulez devenir. Donc on ira voir l'animal. Hein. J'avais envie de voir un petit animal totem. En tout cas, déjà, il y a le perroquet aussi qui peut vraiment vous parler. Hein. Après, le perroquet, c'est quand même un animal aussi fidèle. Donc, on voit qu'il y a des relations fidèles, il y a des relations vraiment engageantes et qui vont prospérer, hein, vraiment, qui vont prospérer. Donc, si vous rencontrez l'amour, on vous dit que c'est quand même une bonne personne qui va vous permettre de rompre avec votre passé, là, et qui a l'avenir qui est beau, qui vous attend derrière, qui est très florissant, très abondant. Et puis si vous êtes déjà avec cette personne, on voit vraiment que voilà, c'est une confirmation que c'est une bonne personne et que vous devez vous détacher des jugements qu'on vous a fait dans le passé. Vous avez peut-être eu, je sais pas, des critiques à l'école, des critiques au travail, dans tous les domaines. Vraiment, ça vous a fait peut-être des blocages, ça vous a créé des, comment on appelle ça, des peurs et vous savez, ouais, je sais plus le mot, mais vous m'avez compris. Alors, on va voir. On a le succès. Le succès qui va être présent en ce mois de février, le mois de l'amour. Donc, le succès dans tous vos projets, mais aussi au niveau sentimental, parce qu'on vous dit que finalement, je sais que il n'y a rien de meilleur but que l'amour, finalement, que l'amour est le plus important dans la vie. Donc faites les choses qui vous donnent de l'amour et vraiment mettez votre énergie, mettez votre passion, votre puissance et votre force vraiment dans les personnes
qui vous aime et que vous aimez. Et on vous dit aussi de faire attention à la colère. Voilà, de ne pas vous emporter dans la colère. Alors, on a le service aussi. Donc, je me sens bien quand je peux aider les autres. Donc, déjà, n'hésitez pas, vous, à demander de l'aide, tout simplement, quand vous en avez besoin. Et aussi, on dit que aider les autres, ça peut vous faire du bien ce mois-ci. Voilà, tout simplement, parce que plus on donne, plus on récolte aussi. Donc, finalement, la loi d'attraction, c'est très bien. Après, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Voilà, je sais que je ne suis jamais seule. Avec Michael. Donc là, c'est pas l'archange Michael, mais bon. C'est Michael Jackson. Il a fait une chanson, je pense que vous savez. You are not alone. Une chanteuse professionnelle, je vous l'avais cachée. Oui, donc déjà, soyez dans ce côté un peu foufou. Parce que là, je pète un câble. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu as les archanges, tu as les anges autour de toi. Et surtout, n'hésite pas à demander aux autres parce que je suis sûre que vous n'osez pas et que finalement, il y aurait plein de personnes autour de vous qui sont là, prêts à vous tendre les bras, à vous aider. Et ne te décourage pas. Voilà, ne te décourage pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Et oui, parce que les hypersensibles ou même les personnes sensibles, tout simplement, ils sont là finalement dans l'amour. Ils veulent l'amour, ils veulent la paix. Et du coup, ils peuvent aussi nous indiquer un chemin un petit peu comme les personnes indigos pour rendre le monde un petit peu plus doux. Donc, sachez que votre sensibilité émotionnelle, elle peut vraiment faire grandir la vision des autres autour de vous et la vision du monde en général. Parce que, prenons l'exemple de Michael Jackson, c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette sensibilité émotionnelle, qui adore la nature, qui était vraiment contre tout ce qui est pollution et tout ça. Et si on va dans ce sens-là, on prend soin de la nature et tout ça, c'est quand même pour que les animaux soient plus en paix, même que nous, notre air soit plus pur. Voilà, donc la sensibilité émotionnelle est un don pour chacun d'entre nous. Donc respectez-la, elle n'est pas là par hasard, de toute façon. Et ça prouve que vous êtes quand même une âme, une vieille âme, quoi. Une âme qui se préoccupe vraiment des êtres vivants. On a les maîtres ascensionnés, donc on voit que vous êtes protégés, vous êtes accompagnés, on veille sur vous avec amour et sagesse. Voilà, on vous guide. Il y a les parents, vous voyez, je vous parlais de la famille, je vous parlais aussi, là, ça parlait de la famille aussi, donc sachez que vos parents vous aiment et ils font du mieux, du mieux qu'ils peuvent. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc déjà peut-être parler, puisque je vous disais il y avait le chakra de la gorge qui me force un peu. Donc peut-être des communications avec vos parents tout simplement pourront vous aider à vous sentir moins seul, à vous sentir aimé. Et vous allez comprendre qu'en fait, c'était peut-être un quiproquo, c'était peut-être un malentendu, voilà. Après, ça peut pas parler à tout le monde. Il y a des situations où vraiment, les parents, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, mais ça ne nous suffit toujours pas. Donc pour vous, tout simplement, c'est aussi les parents du ciel. Sachez que vos parents du ciel, donc les anges, les guides, vous aiment et ils vous disent de vous détacher de la douleur, du manque par exemple, ou autre que vous avez eu pendant l'enfance, tout ça. Parce que ça va vous ouvrir l'abondance en fait de faire ça. Donc un travail transgénérationnel. Il y a des soins énergétiques en ligne pour aider, mais sinon il y a aussi des thérapeutes qui peuvent vous aider à ça. Et on a l'âme jumelle. Donc la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc on voit quand même que le niveau sentimental ce mois-ci, en l'occurrence le mois de février 2025, va être vraiment important. Et on vous dit que là, vous allez trouver des réponses que vous cherchez dans vos relations et surtout avec votre flamme jumelle. On voit que là, il y a un couple vraiment... un couple, comment on appelle ça, karmique si vous voulez. Enfin, il y a deux âmes qui sont vraiment en miroir et qui sont faits pour être ensemble, qui ne font qu'une en fait. Et donc c'est peut-être votre partenaire et vous.
Voilà, voyez comme ça résonne. Ensuite, on a l'abondance. Ouvre tes bras pour recevoir l'abondance et tout ce que l'univers a à t'offrir. Donc, on voit que ça arrive. Et la nature. Et aussi le fait de prendre soin de tes relations parce qu'elles vont fleurir quand on prend soin de ses relations. Donc, c'est aussi prendre soin en rendant service, en donnant de l'amour, en aidant peut-être, leur rendant visite. Enfin, voilà. Vous voyez comme ça vous parle, mais entretenez vraiment avec amour, comme je vous disais avec les plantes, là, avec l'eau chargée d'amour, chargée de bonnes intentions. Et bien pareil pour vos relations, mettez-y de l'amour, visualisez l'amour. Et si la relation n'est pas parfaite, et bien visualisez comment elle pourrait l'être. Et le fait de la visualiser, ça va l'aider à être encore plus belle, à fleurir. Voilà. Alors, on va voir au niveau de l'animal totem, et du coup on a le saumon. Alors le poisson, c'est l'abondance, hein. Le saumon, il nous dit: souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source. Souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Donc vraiment, il y a quelque chose peut-être avec l'enfance, avec génération passée, l'histoire aussi, l'histoire de quelque chose en particulier qui va vraiment vous aider à comprendre vers où vous dirigez. Voilà, comprendre qui vous êtes peut-être. Vous voyez, parce que le saumon, il remonte la rivière, donc il remonte un peu aux sources, vous voyez. Et il nous demande aussi de voir le lien de cause à effet, parce que chaque chose a un impact, a un effet. Et donc peut-être en prendre conscience pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, en fait. Des fois, il est nécessaire de comprendre ce qui nous est arrivé hier. Donc, de voir tout ça avec discernement, honnêteté et courage. Il nous invite du coup vraiment à être créateur de notre vie, à vraiment prendre conscience de notre puissance et de notre responsabilité aussi, de certaines responsabilités qu'on peut avoir sur notre vie, créer le lien entre les dimensions de notre existence. Quand on a le saumon en fait qui nous apparaît dans un tirage, c'est souvent pour nous aider à apporter un éclaircissement sur une situation ou nous éclairer sur des motivations inconscientes, sur des attitudes peut-être toxiques comme l'autosabotage, comme les dépendances, voilà. Il nous invite à être dans la méditation, dans le voyage intérieur, les visualisations positives. Il y a aussi beaucoup les pensées positives. Ça peut nous aider pour faire un choix, pour encourager en fait à prendre soin de nous et des relations pour attirer l'abondance ensuite. Donc les mots qui peuvent être associés, en fait, on a l'introspection, la constance, le courage, le retour en arrière, donc pour voir un petit peu, la famille, la généalogie, les origines, l'histoire et aussi les vies passées. Oui, parce que ça peut être dans les vies passées, si vous croyez en la réincarnation, par exemple. Donc lui, il nous dit que le saumon, dans son énergie, il nous accompagne. Il nous ramène à la source pour nous poser la question si on se souvient d'où on vient. Prends le temps de te poser avant de répondre, car une fois admise, cette réponse orientera définitivement ta vie autrement. As-tu pardonné? C'est une des questions importantes. Il ne s'agit pas du pardon de politesse qui parfois perturbe l'authenticité des relations. Il s'agit du pardon fondamental, celui qui te fait reprendre ta destinée en main. Car tant que nous rendons l'autre responsable de ce qui nous est arrivé, aussi forte qu'est la blessure, nous demeurons à l'état de victime et ça peut bloquer nos énergies, en fait. Nous restons comme un petit enfant qui attend qu'on vienne s'occuper de lui. C'est à une autre voie que je t'invite. Je t'invite à la maturité de la responsabilité. Aussi, je t'invite à reprendre la conduite de ta vie. Si tu es prêt à pardonner, alors je t'apprendrai que tu peux créer ta vie comme tu l'entends et plus rien ne te sera inaccessible. Voilà. Tu découvriras avec moi ton véritable pouvoir, celui qui t'accompagne vers l'abondance, vers la guérison et la réconciliation inconditionnelle.
Il y a aussi un rituel qui peut être intéressant pour vous, hein. Donc là, je vous lis un extrait de l'oracle. Je m'allonge sur le sol, sur un petit matelas ou sur mon lit. Je m'isole dans un endroit confortable. Je respire profondément. J'imagine que je nage dans un torrent à contre-courant. Je laisse revenir à ma mémoire tous les événements de la journée. Je repasse le film à l'envers jusqu'au moment où je me suis réveillée, puis tous les événements jusqu'au début de la semaine, puis jusqu'au début de l'année, et je remonte ainsi les années les unes après les autres, comme on remonte les pages d'un livre d'images. Sans état d'âme, avec un grand discernement, je remonte ainsi jusqu'à mon adolescence, mon enfance, jusqu'à ma naissance, et plus tôt encore, alors que je n'étais dans le ventre de maman, et avant encore, au même moment où s'est déclenchée l'intention de l'incarnation. L'impulsion des profondeurs. Quelles que soient les images qui me viennent, je diffuse sur elles une belle lumière bleutée. Je dépose de l'amour sur l'enfant que j'ai été, en me pardonnant de n'avoir pas toujours su, pas toujours été capable. Je me visualise, me laisse porter dans un lac immense, immobile. Je respire profondément, puis je visualise à présent que je nage dans le sens du courant. Je repasse le film dans l'autre sens. Je diffuse de la lumière depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai actuellement, jusqu'au moment présent. Je prends le temps d'éclairer chaque période de ma vie. Je respire profondément, je laisse diffuser la paix en moi. Lorsque je suis arrivée au présent, je me répète cette phrase. Je suis bienvenue, je suis accueillie, je suis nécessaire. Ayez conscience que vous êtes là pour quelque chose ici sur Terre, que votre sensibilité émotionnelle est vraiment nécessaire pour le monde actuel et que vous êtes nécessaire en fait. Vous êtes bienvenue ici. Ne doutez pas de vous, hein. N'essayez pas de vous cacher en fait, de ne pas vous faire remarquer, etc. Non, vous méritez l'abondance, vous méritez le succès. Donc, c'est un travail à faire qui peut demander un certain temps, hein, mais on vous dit que ça sera vraiment bien de le faire ce mois-ci parce que il y a un travail à ce niveau-là, de l'introspection. Écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et puis, écoutez, je vais me refaire un grand verre d'eau avec une belle intention. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!